Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran, vitre tactile ainsi que afficheur et châssis sur un Xiaomi Mi 11, référence que vous avez écrit au dos de votre appareil. Donc pièces disponibles sur notre site internet www.atelierhightech.com. On va commencer la réparation, on démarre par éteindre l'appareil et à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, on va chauffer à une température constante de 83 degrés grand maximum afin de dissoudre le joint adhésif qui se trouve tout autour de notre appareil. Donc bien suivre le tutoriel, bien utiliser tous les outils d'aide au démontage que vous aurez en présentation en dessous de la vidéo ou sur notre site internet www.atelierhightech.com. Je démarre la réparation avec un hip plastique et un e-flex. J'introduis le e-flex dans le coin de mon appareil, puis je prends la place avec le e-plastique afin d'éviter d'endommager ma vitre arrière qui n'est pas cassée. Donc c'est la partie la plus compliquée, l'une des parties les plus compliquées de cette réparation, c'est de décoller la vitre arrière sans la casser. Voilà, faire très attention. Si dans le cas où vous devez remplacer votre vitre arrière, vous pouvez chauffer un petit peu plus fort et essayer d'introduire le e-plastique un peu plus profondément. Voilà, donc là bien sur les côtés, mais attention à ne pas aller trop loin non plus avec le e-plastique au milieu de votre appareil afin d'éviter de détériorer les nappes d'interconnexion qu'il y a en dessous de la vitre. Vous avez vu, c'est assez complexe, il faut y aller vraiment tout doucement. N'hésitez pas à chauffer encore plus avec votre décapeur thermique ou votre sèche-cheveux afin de bien chauffer la vitre et de bien dissoudre à l'arrière. Vous voyez comme ceci, avec mes doigts de chaque côté, je vais faire levier sur ma vitre et en même temps je vais chauffer et vous allez pouvoir la décoller petit à petit. Voilà. On extrait maintenant l'intégralité de notre vitre que l'on met sur le côté pour le moment. On va maintenant utiliser un tournevis cruciforme, on va retirer toutes les vis qui se trouvent en partie haute de notre téléphone. Vous allez voir, vous allez avoir une petite vis orange à gauche. Il s'agit d'un poinçon de garantie. À partir du moment que vous retirez cette vis, votre téléphone ne sera plus pris en garantie par le constructeur Xiaomi. On soulève la petite languette, on retire les deux vis du support qui maintiennent la nappe de notre batterie. Voilà, à l'aide de notre pince Bruxelles, on va retirer entièrement les vis. Donc c'est important de toutes les retirer et de ne surtout pas en laisser. On utilise maintenant un spudger, on déconnecte la nappe de la batterie. On soulève la vitre de caméra et on poursuit le démontage en retirant les vis qui se trouvent à l'arrière. Donc on a tout de suite retiré la batterie, comme vous avez pu voir, le but de la manipulation était de débrancher directement la batterie pour éviter de faire court-circuit. A l'aide de la pince Bruxelles, je retire le support, vous avez vu, c'est pas clipsé, il y a juste à retirer. On va maintenant passer sur la partie basse de notre appareil, toujours pareil, on va retirer les vis cruciformes à l'aide de notre tournevis, et toujours pareil, on va retrouver cette fameuse vis orange au milieu qui nous garantit notre appareil. Et à l'aide de ma pince Bruxelles, je retire toutes les vis également. Voilà, donc on a fait une première étape. On va maintenant déconnecter les nappes d'interconnexion à l'aide du spudger. Attention à ne pas aller trop profond avec l'outil afin de ne pas détériorer les composants qui sont sur la carte mère. Comme ceci. Puis, je retire le rack de la carte SIM à l'aide d'une aiguille. Je reprends ma pince Bruxelles et je retire le support de la nappe du bas, donc ça va être la nappe du connecteur de charge. Je déconnecte la nappe d'interconnexion que j'extrais, ainsi que la deuxième nappe d'interconnexion qui rallie mon écran. Voilà. Maintenant, on va déconnecter la nappe de l'écran, la nappe de l'empreinte qu'on met sur le côté. Je retire donc le module de l'haut-parleur
et je vais extraire délicatement les antennes qui se trouvent en dessous. Maintenant, j'utilise mon spudger et vous voyez, je fais levier en partie haute afin de débloquer la nappe charge, ne surtout pas forcer. Elle est légèrement collée en dessous, donc vraiment pas forcer. On y va doucement avec le spudger et faire levier petit à petit. On retire les antennes qu'il y a sur les côtés. Il faudra bien vérifier l'ordre lorsqu'on va remonter. D'abord la noire en premier à remonter. Je poursuis maintenant le démontage avec la partie haute de ma carte mère, donc le cerveau du téléphone, tout ce gros bloc électronique. Je retire la vis cruciforme à l'aide de mon tournevis. Puis je vais utiliser mon outil spudger afin de retirer et d'extraire la carte mère. Voilà, donc là, on a fait le plus gros du travail. On a retiré le plus gros des composants qui étaient sur notre écran. Voilà, donc nouvel écran sur châssis. Donc à partir du moment qu'il y a un châssis avec Xiaomi, c'est qu'il s'agit d'un bloc d'origine. Attention à ceux qui vont vous présenter une réparation sans châssis. Ce n'est pas du tout la même manipulation et surtout pas un écran d'origine. Donc c'est très important. Vous les retrouverez sur notre site internet www.ateliatech.com. J'extrais maintenant l'écouteur interne de mon ancien écran que je vais réajuster sur mon nouvel écran, comme ceci. J'extrais également le module bas de mon empreinte en bas de l'écran. Je vais retirer également les adhésifs de protection qui se trouvent sur mon nouvel écran. Attention de ne pas déchirer la nappe, comme vous pouvez voir, elle est collée dessus. Puis je vais remettre le module sur mon nouvel écran. Donc là, c'est vraiment que du remontage, c'est vraiment basique. Bien respecter le sens des pièces détachées, de toute manière vous avez des détrompeurs. Je vais maintenant décoller la batterie en retirant la languette. Vous allez voir, vous avez une languette numéro 1, une languette numéro 2, donc on va tirer dessus, c'est assez dur à retirer, donc on y va tout doucement afin de ne pas trop déchirer les nappes, et on va tirer délicatement mais constamment afin de pouvoir décoller tout doucement notre batterie. Attention à ne pas la déformer, attention de ne pas la plier, de ne pas la perforer, c'est très important, c'est une étape assez complexe, vous allez voir, elle est assez dure à retirer. Voilà, une fois qu'on l'aura bien enlevé, comme ceci, on l'a bien tiré, vous pouvez également chauffer un petit peu sur les côtés si réellement vous n'arrivez pas à le retirer. Je retire l'intégralité de l'adhésif qui me maintenait la batterie à mon châssis, afin de retrouver un support qui soit propre, sans résidus. Voilà. Puis, on va poursuivre le remontage en réintégrant notre carte mère dans le nouveau châssis. Il y a juste à poser, tout simplement, et à clipser. Les antennes, bien vérifier le sens, comme je vous disais, puis remettre la partie basse avec notre nappe de notre connecteur de charge. Vous voyez, on soulève la nappe de l'écran pour venir glisser notre nappe, donc la partie basse en premier, on vient passer le connecteur de charge en premier dans l'interstice de notre bloc écran. On vient bien ajuster notre nappe sur les parties droites et hautes. Puis, lorsqu'on aura fait ça, on va pouvoir reconnecter la nappe de notre écran juste avec le bout du doigt. Donc on fait en sorte à bien centrer notre connecteur sur le connecteur et on vient appuyer. Maintenant, on place les antennes, donc la noire en premier, comme je vous disais tout à l'heure, puis la bleue, donc dans la petite rigole qui se trouve sur le côté droit de notre châssis. Puis on viendra positionner l'antenne coaxiale blanche sur le côté. Donc d'abord la noire, ensuite la bleue et en dernier la blanche. C'est très important de respecter les couleurs et l'emplacement, sinon vous aurez des problèmes lors du remontage de la vitre arrière. Voilà, avec le spudger, je viens parfaire le clipsage de mes coaxiales. Voilà, vous avez trois petites parties métalliques sur les côtés des antennes. Il vous suffit de bien les remettre dans la petite rigole et bien les intégrer. C'est important de bien les remettre à leur place. J'insiste bien, c'est primordial. On va maintenant recoller notre batterie arrière. Donc pour cela, on va utiliser un adhésif double face
double face, pardon, que vous allez retrouver sur notre site internet ou bien un adhésif que vous avez chez vous. Seule petite caractéristique, il faut vraiment qu'il soit très très fin et pas trop épais afin que la batterie ne ressorte pas du châssis. Donc je viens couper des petites bandes, j'en mets 3, ça suffit amplement. Je vais retirer la protection de mes scotch de la batterie à l'aide de ma pince Bruxelles. Donc vous pouvez utiliser d'autres adhésifs, hein, mais surtout pas de la colle. Surtout ne collez pas votre batterie, vous pourriez la perforer avec le type de colle que vous allez utiliser. Après, vous pouvez essayer de retirer l'ancien adhésif pour remettre dessus également. Je branche maintenant la batterie à ma carte mère de façon à positionner ma batterie pour ne pas que ça arrache ou ça sectionne mes 2 nappes de batterie. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je redéconnecte mes batteries pour poursuivre mon remontage complet. Voilà, donc ça c'est important. Une fois qu'on a remis le module batterie, on remet toutes les vis. Donc la petite vis qui se trouvait en dessous de la caméra sur la carte mère. À l'aide de mon tournevis cruciforme, je viens la maintenir. Je continue avec mes nattes d'interconnexion. Attention à bien les mettre dans le bon sens. Vous avez une flèche qui va vers le haut, c'est très important. Sans ça, vous pourriez court-circuiter votre appareil. Je remets également le support métallique qui maintient mes nappes d'interconnexion en partie basse. Donc bien les clipser. Puis à l'aide de mon tournevis cruciforme, comme ceci, je vais remettre toutes mes vis en partie basse. Donc c'est important de remettre toutes les vis, peu importe l'emplacement à laquelle vous les remettez, il s'agit de toutes les mêmes. Voilà, vous ne risquez pas de détériorer votre téléphone. Maintenant, partie haute, je vais remettre toutes les nappes, donc la nappe d'interconnexion de gauche, la nappe d'interconnexion de droite. Puis en dernier, je rebranche ma batterie, les 2 nappes de mes batteries, comme ceci. Toujours en dernier, la batterie, c'est important pour éviter tout risque de court-circuit. Je remets maintenant mon support en partie haute, je clipse et je revisse avec mon tournevis cruciforme. Donc même travail qu'en partie basse, tout simplement, je revisse l'intégralité. Donc là, on retrouve encore notre vis orange, comme tout à l'heure au démontage, à savoir que maintenant votre téléphone n'est plus étanche et n'est plus garanti constructeur chez Xiaomi. Voilà, c'est important de le savoir. J'allume maintenant mon appareil, c'est pour faire les essais, donc voir si l'afficheur fonctionne bien, que j'ai bien de l'image, qu'il n'y a pas de défaut de pixels, et surtout faire les essais approfondis de votre tactile. Donc vous allez dans les applications et vous faites des essais de tactile, donc c'est important. Ça permet justement de redémonter l'écran, si en cas de défaut, de remonter votre écran, de le renvoyer au fournisseur sans avoir retiré le film de protection. Je remets maintenant la vitre arrière de ma caméra que je reconnecte à ma carte mère, comme ceci. Puis, je finis de remettre toutes les vis afin de maintenir mon support. Vis cruciforme toujours. Et je vais maintenant remettre mon petit support métallique qui maintienne mes nappes d'interconnexion sur la carte mère avec mes 2 vis. Voilà. Le plus gros effet, on va maintenant s'orienter vers notre vitre arrière. Vous avez vu, vous avez des résidus d'adhésif, donc il faut tout retirer. Alors soit vous avez réussi à bien chauffer la vitre arrière et du coup vous avez un adhésif qui est encore nickel, et dans ce cas vous mettez un petit peu d'alcool sur les bords et vous recollez par dessus. Ça c'est la première possibilité. Soit vous changez votre vitre arrière et normalement avec la nouvelle vitre, vu qu'elle est d'origine, vous êtes censé avoir les adhésifs, donc vous recollez directement dessus. Ou bien vous retirez comme moi. Là, le décollage a été assez compliqué, donc on retire tous les résidus de colle qui se trouvent sur les côtés, en périphérie de notre vitre arrière, afin d'ensuite recoller avec de l'adhésif. Donc un adhésif bien particulier, donc pas le même que pour la batterie, c'est un adhésif qui est un tout petit peu plus épais, en style mousse, et ça va nous permettre d'avoir justement un collage parfait. Donc voilà, j'en mets tout autour
J'en mets un maximum afin d'avoir un collage parfait. Alors, à savoir que malgré tout, vous ne retrouverez pas d'étanchéité. Vous pouvez également rajouter de la colle B7000 que vous retrouvez sur notre site internet. Le souci, c'est lorsque vous êtes obligé de redémonter votre appareil, la colle aura séché, c'est beaucoup plus compliqué à retirer. Voilà, donc vous voyez, j'en ai mis vraiment partout, je mets des petits bouts, après je rajoute dans les angles également. J'enlève ensuite mon film de protection qu'il y a sur l'adhésif, puis on va ensuite venir le plaquer sur notre châssis. Voilà, donc je retire les protections de chaque côté, important bien sûr. Ne pas en oublier parce que dans ce cas vous n'aurez pas un collage parfait, il risquerait de se décoller ou de l'humidité rentrer à l'intérieur, enfin ça peut créer pas mal de petits soucis. Donc c'est important de tous les enlever. Donc ce scotch double face que vous retrouverez sur notre site internet également. Voilà, maintenant on va récupérer notre châssis, on va plaquer notre vitre arrière en partie haute en premier, donc on vérifie bien les angles, on verra si on est bien centré, puis petit à petit on va descendre vers le bas. Vous pouvez également chauffer un petit peu l'appareil et mettre des élastiques de, haut en bas et sur les côtés afin de laisser sécher soit la colle soit l'adhésif. Et je vous conseille de laisser une petite demi-heure comme ça afin que ça plaque tout en servant d'étau avec les élastiques. Vous allez voir, c'est quand même, ça vous permet d'avoir une réparation parfaite. Voilà, vous n'avez plus qu'à allumer votre appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet www.ateliertech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.